Pourquoi les femmes ne dominent-elles pas le monde? Quelles sont les raisons fondamentales qui expliquent la domination de l'homme et non de la femme dans le monde? Cette vidéo n'a pas pour but de faire de l'apologie du sexisme, ni de la misogynie, mais plutôt d'identifier les mécanismes qui expliquent la mainmise des sociétés patriarcales sur les groupes humains. Il est aujourd'hui incontestable que depuis des millénaires, la majorité des sociétés sont organisées et gérées par les hommes et non par les femmes. Même si cette domination masculine a un peu diminué dans les sociétés occidentales, il n'en demeure pas moins que dans n'importe quel pays au monde et même en Occident, le pouvoir politique, économique, scientifique, religieux et militaire sont toujours aux mains des hommes. Il y a donc 5 raisons fondamentales qui expliquent cette domination des hommes dans la très grande majorité des sociétés sur notre planète. 5. La prise de risque. Pour arriver à leur fin, les hommes sont prêts à prendre des risques inconsidérés, même en étant conscients qu'ils peuvent y perdre leur vie. Dans n'importe quel pays au monde, le nombre d'hommes emprisonnés est très largement supérieur à celui des femmes incarcérées, à cause de cette imprudence des hommes, même face à la loi. Les hommes sont donc majoritaires parmi les personnes qui refusent de respecter les lois qu'ils ont eux-mêmes créées. Que ce soit pour la conquête ou l'exploration de nouvelles terres ou d'autres territoires inexplorés ou même habités, les hommes sont toujours très majoritairement les plus nombreux à tenter l'aventure, même au péril de leur vie. Cette prise de risque des hommes est valable dans tous les domaines de la vie, comme par exemple pour les expériences scientifiques, les activités ludiques ou sportives. Les hommes sont par exemple très largement surreprésentés dans les délits routiers liés à des conduites à risque. Nous pouvons multiplier des exemples de prise de risques inconsidérés des hommes dans beaucoup d'autres domaines de la vie. 4. Le goût immodéré du pouvoir. Les hommes assoiffés de pouvoir, qui ont traversé l'histoire de l'humanité, jusqu'à nos jours sont innombrables. Jules César, Napoléon, Gengis Khan, Staline, Fidel Castro, Donald Trump, Vladimir Poutine, font partie des hommes de pouvoir des siècles passés à nos jours. Ce qui lie tous ces hommes, c'est leur amour excessif pour l'exercice du pouvoir, et ils étaient décidés à d'importants sacrifices pour le conserver. Beaucoup de ces personnages étaient prêts à mener des guerres meurtrières, avec des milliers de morts, pour conserver leur pouvoir ou pour assouvir leur désir de puissance. Il y a donc très peu de personnages féminins, connus pour leur goût névrotique du pouvoir. L'histoire récente avec une très grande majorité de dictateurs et autres potentats, exclusivement composés d'hommes, nous démontre une fois de plus la folie souvent meurtrière des hommes pour la conquête et la conservation du pouvoir. 3. La cupidité. La cupidité, c'est le désir immodéré de l'argent et des richesses en utilisant tous les moyens pour y parvenir. Ce trait est souvent associé aux hommes, contrairement au terme vénal plus souvent associé aux femmes, parce que dans ce cas, on parle plutôt de femme, qui est prête à se donner pour de l'argent. La cupidité pousse l'homme à enfreindre toutes les règles et lois de la société dans le seul but de s'enrichir. Si la très grande majorité des plus grandes fortunes du monde se sont enrichis, honnêtement, il n'en demeure pas moins que 90% d'entre eux sont des hommes d'après l'association Oxfam. De plus, la grande majorité des femmes milliardaires sont des héritières, contrairement aux hommes. Par conséquent, l'économie mondiale est contrôlée par une très grande majorité d'hommes. Ainsi, pour accumuler de la richesse, l'homme n'a pas son pareil, et pour y arriver, il est souvent prêt à tout. 2. La violence. Pour une comparaison purement biologique, chez l'espèce humaine, le mâle est plus violent que la femelle. Dans la grande majorité des sociétés, les actes de violence physique sont exclusivement l'œuvre des hommes. La très grande majorité des condamnations judiciaires pour violence à travers le monde sont prononcées contre les hommes. Qu'elles soient domestiques, psychologiques ou sexuelles, l'homme est tristement célèbre pour être l'espèce la plus violente de notre planète. Il peut tuer par plaisir, ou décimer toute une population par vengeance, pour l'honneur ou pour son Dieu. L'homme est d'ailleurs la seule espèce dont le mâle tue la femelle, pour des raisons futiles. 1. La force physique. Contrairement aux autres espèces, avec un grand dimorphisme sexuel, comme les hyènes et les mantes, où les femelles sont plus grandes et plus fortes que les mâles. Chez l'espèce humaine, l'homme est plus grand que la femme,
avec en plus une force physique supérieure. C'est cette différence, de masse musculaire et de puissance physique qui explique, par exemple, le rôle central joué par les hommes pendant la chasse ou lors des conflits armés. C'est l'homme qui fait la guerre, pour protéger sa famille, son clan ou son pays. C'est encore lui, qui conquiert souvent par la force des territoires, au prix du sang. Les hommes se servent de tous les traits précités, pour se donner le rôle central au sein des sociétés, et ainsi asseoir une domination sans partage à travers le monde. Même s'il feint de partager le pouvoir, en mettant parfois en avant une poignée de femmes, pour certains postes économiques et surtout politiques, les hommes s'assurent toujours de conserver le contrôle absolu du pouvoir, et donc du monde. Vous pouvez laisser vos commentaires pour me donner vos avis. Merci de liker et de partager cette vidéo, pour aider la chaîne à grandir.